Imaginez que la pièce autour de vous s'efface pour laisser place à une nuit étoilée au-dessus d'un jardin persan, il y a 1000 ans. Ce soir, nous n'allons pas seulement raconter des histoires, nous allons décoder les systèmes mentaux des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire. Pourquoi certains noms traversent-ils les millénaires alors que des empires entiers tombent dans l'oubli? Nous allons explorer la vie d'Omar Khayyam, le génie qui a résolu les mystères du temps et des astres, et le code secret de Salomon, l'homme dont la fortune aujourd'hui dépasserait les 2200 milliards de dollars. Mais au-delà de l'or et des équations, nous allons découvrir comment ces sagesses s'appliquent à vous, créateurs de votre propre destin, pour transformer votre chaos intérieur en un temple de réussite. Laissez votre esprit ralentir. La clarté commence ici. L'atmosphère de Nishapur. Nous sommes au XIe siècle, à Nishapur. Les rues sentent les épices et le cuir. Dans ce carrefour intellectuel, un jeune homme ne veut pas fabriquer de tentes comme son père. Il veut mesurer l'infini, le génie mathématique. Boucle de curiosité 1. Saviez-vous qu'avant l'Europe, Khayyam classifiait déjà les équations du 3e degré? Il utilisait la géométrie pour résoudre l'algèbre, ouvrant la voie à des concepts que nous n'allions maîtriser que 7 siècles plus tard. Pour lui, la science n'était pas une accumulation de faits, mais une quête de vérité brute. Le calendrier Djalali, capturer le temps. Le sultan Malik Shah lui confie une mission, réformer le temps lui-même. Nuit après nuit, Khayyam scrute les étoiles. Le résultat, le calendrier Djalali, plus précis que notre calendrier grégorien actuel. Conseil stratégique pour le créateur. Khayyam nous enseigne la clarté. Comme lui, ne vous perdez pas dans le flou. Ce qui épuise un créateur, ce n'est pas le travail, c'est l'incertitude. Khayyam a transformé l'incertitude du ciel en une horloge parfaite. La philosophie du Rubais, le vin et la poussière. Mais Khayyam est aussi poète. Ses quatrains, les Roubayat, sont des méditations sur la brièveté de la vie. Il compare l'homme à l'argile dans les mains d'un potier. Hier, je suis passé devant l'atelier d'un potier. L'argile lui disait « Doucement, moi aussi, j'ai été un homme autrefois. » Le trône vide. Oubliez les légendes de tapis volants. La vraie magie de Salomon résidait dans son système mental avancé. On dit qu'il possédait un anneau pour commander aux démons. Mais ces démons ne sont pas des monstres à cornes. Ce sont vos peurs, votre procrastination, votre colère. L'anneau de la volonté. L'anneau n'est pas un objet, c'est un état de conscience. C'est la capacité de dire « je t'entends » à son anxiété, mais de ne pas lui obéir. Le roi ne négocie pas avec ses impulsions, il décrète. Le temple intérieur, la structure. Salomon a mis 7 ans à bâtir son temple. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas le chaos. La richesse est une structure cristallisée. Si votre environnement est en désordre, votre esprit l'est aussi. Action pratique pour le créateur solo. Pour manifester votre projet, vous devez construire le récipient. Purgez le chaos de votre bureau, de vos finances, de vos relations. Ne demandez pas la richesse avant d'avoir la structure capable de la contenir. Le discernement, l'épée de vérité. 2 femmes se disputent un enfant. Salomon ordonne de le couper en 2. Ce n'était pas de la cruauté, c'était un test de pression. La vérité éclate toujours sous la menace de la perte. En tant que leader, vous devez utiliser votre épée pour distinguer les partenaires loyaux des opportunistes. Le discernement est votre intelligence viscérale. Le principe de la reine de Saba. Attirer, ne pas poursuivre. La reine de Saba a parcouru des milliers de kilomètres pour voir Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon ne courait après personne. Il était un soleil. La plupart des créateurs font l'erreur de chasser les clients ou la validation. Salomon nous apprend que le besoin est un répulsif. Devenez si plein de votre propre projet, si excellent dans votre domaine que le monde devra traverser le désert pour vous trouver. La langue des oiseaux, le pouvoir de la parole. Salomon comprenait que chaque mot est un décret.
Je suis fatigué, je suis pauvre sont des contrats que vous signez avec l'univers. Changez votre grammaire. Passez du je dois, langage d'esclave, au je vais, langage de roi. L'influence comme verbe. Comment Salomon et Chayyam ont-ils maintenu leur influence? John Maxwell nous donne la clé moderne avec les 5 niveaux du leadership. Position. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. C'est le niveau le plus bas. Permission. On vous suit parce qu'on vous aime. Les relations sont la base. Production. On vous suit pour vos résultats. C'est ici que l'élan se crée. Perfectionnement. On vous suit pour ce que vous avez fait pour les autres. Pinacle. On vous suit pour ce que vous représentez. C'est le niveau de Chayyam et Salomon. La chute est l'avertissement final. Même Salomon est tombé. Il a oublié le code. Il a cessé de faire circuler l'énergie pour commencer à thésauriser. Il s'est entouré de flatteurs au lieu de conseillers de vérité. La leçon pour nous? La vigilance éternelle. Ne croyez jamais votre propre légende. Restez un étudiant, même au sommet. Le voyage touche à sa fin. Chayyam nous a appris la valeur de l'instant présent. Salomon nous a montré comment gouverner notre royaume intérieur. Vous n'êtes pas un sujet de vos circonstances, vous êtes le souverain de votre destin. La royauté est d'abord un état de conscience. Demain, quand vous vous réveillerez, ne cherchez pas à être aimé ou validé. Cherchez à être clair, à être solide, à être vous-même. Reposez-vous maintenant. Le temple de votre vie est en cours de construction. Chaque respiration est une pierre posée dans le silence. Si vous avez intégré ce code, écrivez 520 dans les commentaires, le nombre de la transformation complète. Dormez, souverain. Votre royaume vous attend à l'aube. Si vous ressentez cette paix s'installer, écrivez Chayyam dans les commentaires pour ancrer cette sagesse.